Désolé. Nous allons parler maintenant de l'ensemble. Quels sont les ensembles d'actions qui peuvent produire une amélioration et comment est-ce que cela peut profiter à une personne qui veut développer son capital humain? Donc, je vais laisser la parole à qui veut la prendre. Euh, Bon, Orlan, je vais, Jefferson. ok, je vais un peu prendre ça en disant, ici on parle des actions qui permettent d'améliorer d'améliorer ou bien de progresser. Je vais rattacher avec le networking que nous avons parlé, nous avons eu à parler au préalable. Ouais, Ici, il faut, pour faire un networking utile, on doit aussi avoir des ressources à apporter ou des informations à apporter. Ça veut dire, si on vient d'un network, parce que très souvent, beaucoup de personnes, même quand on fait peut-être les bootcamps ou bien quand on fait des événements, des conférences, les gens viennent juste pour venir faire le réseautage, bien pour se connecter avec les gens. Par exemple, s'il y a peut-être Samuel Eto'o, s'il y a peut-être Didier Drogba, s'il y a peut-être telle personne, disons même Aligo Dangote, il y a peut-être même Baba Dampulo, il y a peut-être toutes ces grandes personnes. Les gens vont arriver là-bas juste pour pouvoir se connecter. Mais la question que je pose, c'est si Aligo Dangote te donne son numéro, qu'est-ce que tu vas faire avec? ouais, ça, c'est une question pertinente parce que généralement, des personnes se disent que, bon, voilà, ça n'avance pas ou ça n'évolue pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance de se retrouver dans certains milieux. Mais on se rend compte à la longue que ils peuvent même être dans ces milieux-là, mais n'arrivent pas à produire le résultat attendu. Donc, Justement, c'est ça que je suis en train de dire. Parce que quand je reviens avec cette question, pour qu'on puisse vraiment développer les actions qui poussent à l'amélioration, parce qu'on a parlé de réseau, c'est ouais, bien beau. On peut mettre des situations où tu es avec le président de n'importe quel pays, je ne sais pas trop. On te demande alors, la fin te donne même son numéro. Il y a les grandes personnes les grandes personnalités te donnent même le numéro. Je prends juste un cas bête. Ceux qui sont sur LinkedIn. Là, ouais. tu as accès à presque tous les professionnels. Mais tu ne les écris pas parce que tu ne connais pas lorsque tu vas les dire. Tu ne connais pas comment tu vas poser la problématique. En fait, tu ne sais pas comment d'abord commencer la conversation. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas même les apporter. En fait, ça veut dire, maintenant le problème, c'est quelle est l'action que je pose pour avoir de la substance concrète à apporter dans cette connexion que je vais créer. Parce que si aujourd'hui, le jour, comme je dis, si Belette Dangote te dit, OK, voici mon numéro, qu'est-ce que tu vas dire à Dangote? Quand il veut le travail, c'est dire, OK, on te donne le travail, tu veux travailler sur quel poste? Est-ce que tu vas pouvoir répondre? On va te donner tes compétences, tu vas pouvoir donner. Donc, je vais laisser la parole et j'espère aussi avoir des éléments de réponse avec cette question. OK. Orlan, est-ce que tu peux donner des éléments de réponse à la question posée par Jefferson? Bon, moi, je pense que quand tu pars d'abord pour faire le résultat, tu devrais d'abord avoir une idée en tête. Parce que tu ne vas pas prendre Mhm. n'importe qui. À partir de cette idée que tu te dis non, je veux quelqu'un qui a tel profil. C'est parce Ouais. que tu vas pas juste tu te dis non, je vais d'abord trouver d'abord le réseau et après je monte un plan. Non, tu dois d'abord avoir une idée, un plan bien monté en tête. Bon, même si c'est pas bien monté, mais au moins euh, un Les grandes semblant de plan, un brouillon. Tu te dis, les grandes lignes, disons, les grandes lignes, tu te dis non, je veux avoir une personne qui a tel profil qui peut m'apporter telle chose. C'est ainsi que tu peux, par exemple, évoluer dans ton réseau. Sinon, tu vas courir dans le sac. Bon, Ok. c'est mon idée. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des actions, je ne sais pas comment dire ça, est-ce qu'il n'y a pas des actions préalables et des actions à poser par la suite? Restons dans le cas de la rencontre, par exemple, avec M. Aliko Dangote. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des actions que tu aies mises en place au préalable et par la suite des actions qui vont suivre ta rencontre avec lui? Je ne sais pas si on se comprend. J'ai pas compris. Je dis ceci, est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'il faudrait qu'on pose des actions avant la rencontre, par exemple, avec M. Aliko Dangote, et après la rencontre avec lui, d'autres actions? Je prends un exemple. Est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il faut pas se préparer
l'action de la préparation, par exemple, avant la rencontre avec M. Aliko Dangote. Donc, savoir exactement quelles sont les questions que je vais lui poser, comment est-ce que je vais les poser, quels sont véritablement mes besoins, qu'est-ce que j'ai déjà, qu'est-ce que je peux compléter dessus, sur ce que j'ai. Et après l'avoir rencontré, je pose d'autres actions, comme par exemple, je ne sais pas, prendre son contact, essayer de le côtoyer au quotidien et essayer de mettre en application les conseils qu'il m'a donnés. Donc, c'est un peu de ça que je parle. Est-ce que ce n'est pas aussi important de prévoir ces deux pans-là? C'est essentiel. C'est très essentiel. Et c'est même c'est crucial. En réalité, je vais dire, c'est tellement intéressant pour une personne de regarder un peu ce que nous avons pu parcourir depuis le début de cette série du capital humain, avec se connaître. En fait, les différentes parties, le self-awareness qu'on a eu à parler, les différents éléments jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que quand tu te connais, tu connais le plan, tu investis sur toi, ainsi de suite. C'est ça qui t'équipe au préalable pour venir. Comme on l'a dit, j'achète ça tellement. Tu dois avoir des grandes lignes, tu dois savoir le profil qui t'intéresse. Il y a des gens qui croient que peut-être c'est rencontrer l'homme le plus riche qui soit important pour moi. Pourtant, peut-être dans le profil de ta carrière, dans ce que tu veux projeter, où tu te projettes, mais ce que tu veux réaliser, ce n'est pas ça qui est intéressant, ce n'est pas ça qui va être utile. Ce n'est pas la pierre qui va compléter l'édifice, ce n'est pas du tout ça. Peut-être toi, ce qu'il te faut, c'est peut-être même rencontrer, disons, Usain Bolt. Là, pour te dire comment il a pu s'en sortir en Jamaïque. Parce qu'il a peut-être un contexte ou bien un environnement qui est similaire à tes contraintes. Peut-être. Le fait de se connaître, c'est que c'est au préalable ces éléments qu'on a dit plus tôt, c'est juste une chronologie assez logique. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, peut-être dans notre cas, ça dépend de qui on veut rencontrer. Peut-être on veut peut-être dire, OK, on veut que Rise Share fasse vraiment de l'impact, ça puisse apporter la plus-value comme on désire. Peut-être rencontrer les gens qui font des contenus similaires et peut-être comment est-ce qu'ils améliorent la qualité, comment ils font pour toucher un plus grand monde, comment ils font. Peut-être c'est ça on a plus besoin que de rencontrer peut-être quelqu'un qui est milliardaire. C'est un peu ce que je veux pas là dire. C'est vraiment définir clairement son besoin. Et déjà aussi, très souvent, approcher les gens avec quelque chose que nous avons déjà commencé. C'est commencer quelque part déjà. C'est d'avoir, comment ça, le soubassement. C'est plus souvent, on me dit, il faut venir vers les gens avec des choses qu'ils vont peut-être faire croître, qui peuvent scale up, ou bien sur lesquelles vous pouvez discuter. Parce que peut-être vous dire que j'ai une idée de faire ce bien, peut-être j'ai fait comme ça, ils vont me demander, tu as fait quoi? Le préalable. Donc, c'est de commencer quelque part et rencontrer des gens plus ou moins pour parler sur des choses concrètes. Donc, moi, c'est un peu dans cette démarche-là qu'elle peut donner les éléments de réponse pour un début. C'est d'abord aller sur nos vidéos qu'on a fait plus tôt, voir un peu les différentes étapes qu'on a discuté, se connaître où investir, son entourage, tout ça. Parce que même faire la connexion, ça dépend de ton entourage. Bien sûr, bien sûr. Justement. L'entourage joue un grand rôle dans le networking. Dans notre plan de vie, qu'est-ce qu'on a besoin à l'état? Donc, sur le jalon, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de rencontrer? Souvent, tu as même besoin, moi, je te dis une chose. Souvent, on a même besoin de rencontrer encore nos parents. Donc, revoir nos parents, demander à nos parents, peut-être, qu'est-ce qui les a motivés à faire certaines choses? Pourquoi ils ont fait certains trucs? Pourquoi l'historique de ci? Surtout qu'aujourd'hui, en Afrique, il est très difficile de voir des jeunes. Bon, je parle de ma génération qui ont pu réaliser ce que, ou bien ont pu réaliser ou ont pu faire ce que le parent a fait au même âge. Honnêtement, je suis très souvent, par exemple, fasciné par la façon avec laquelle mon papa a pu nous manager malgré le peu de moyens qu'il avait, manager, nous mettre à l'abri du besoin et tout ce qui va avec. Très souvent, ça me fascine et j'ai souvent envie de lui poser la question, comment est-ce que tu as fait? Parce que là, c'est chaud. Moi, je suis très compliqué pour moi. Non, tu ne peux pas comparer. La vie n'est pas même ça. À l'époque, il y avait les beignets de 10 francs et de 25. Maintenant, il y a quand même. Ne compare pas. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Avant, les pièces de 10 francs et de 5 francs, ça avait beaucoup de. Donc, ne compare pas. C'était tout aussi difficile d'avoir ces 10 francs et 5 francs-là. Hein, parce que généralement, on fait cette comparaison. Jamais. Il n'y a pas de comparaison qui tienne. Non.
Il n'y a pas de Moi, comparaison, tu sais. moi, je pense, comme on l'a en train de dire là, je pense même que c'est alors où il faut même vraiment demander aux parents. Parce que, en réalité, ce qu'on oublie, c'est que c'est l'inflation qui crée ça. L'inflation, c'est une situation où il y a plus de monnaie. Je veux dire, l'argent est disponible, mais l'argent a perdu sa valeur. Ça veut dire, avant, 10 francs était comme. En fait, 10 francs, c'est la même chose, en fait. C'est que selon le contexte, ce que 10 francs achetaient, c'était peut-être beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de 10 francs. Comme on dit, il y a beaucoup de 10 francs, mais qui achètent peu de choses. C'est pour dire que c'est Peu de... la même situation. T'achètes quoi? T'achètes quoi? Comme j'ai vu dernièrement, Regarde, des pièces regarde, de c'est comme Cameroun. avant, on prend les Je pense qu'on va faire de ça un thème. non, voilà, nous on prend la même situation. En live avec des internautes qui vont donner leur avis. Non, parce que, moi, et c'est où je disais tantôt, c'est ça que je disais tantôt, que peut-être d'entre vous là, voir Dangote, il faut commencer par nos parents. Il faut En les fait, demander, tu fais comment? Tu c'est fais comment ça. construire, tu fais comment faire ceci, et c'est pas, ou bien tu avais tel projet, ou bien souvent même, il y a des questions souvent très simples. Peut-être pourquoi est-ce que tu as choisi de faire tel métier? Pourquoi est-ce que tu as peut-être pris ça? Peut-être on te dit non, peut-être il y avait accouché, il ne devait pas faire ceci, peut-être j'étais. Donc tu comprends le contexte et qu'est-ce qui les motivait. C'est ça. Ça peut te faire comprendre d'autres choses. C'est ça que je disais tantôt. Question de networking, question des actions pour pouvoir améliorer. C'est vraiment de comprendre certains éléments très, très, je vais dire, comment dire ça? Il y a des éléments, d'abord de se connaître Ouais. et savoir ce qu'on va demander. Parce que si on ne sait pas ce qu'on va demander, on ne sait pas où on est en train d'aller, le networking, ou bien le networking n'aurait pas trop sa place. Donc, c'est pour ça que je veux dire. Oui, voilà. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que ce n'est pas ça le plus important et ce n'est pas le point unique. Parce que, comme on a dit plus tôt, pour faire le réseautage, il faudrait que tu aies un plan. Et précédemment, on a parlé d'établir un plan au court terme et au long terme. Mais avant ça, tu peux ne pas aussi. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas, gens par exemple, qui sont introvertis et tout. Ils n'aiment pas c'est lié à d'autres personnes et tout. Ils vont travailler plutôt sur le self-awareness. Genre, ils savent que non, moi, je n'aime pas me lier à d'autres personnes. Je ne réussis pas, je ne suis pas à l'aise. Pas que je n'aime pas, mais je ne suis pas à l'aise. Donc, m'allier à d'autres personnes, ça me rend un peu mal à l'aise et ça pourrait me ralentir dans mon évolution personnelle. Je préfère travailler sur moi-même. Je Ça, préfère c'est aimer vrai. sur moi-même. Donc, ce n'est pas pour dire que si je n'ai pas le résultat, je n'ai pas réussi. Donc, c'est un facteur parmi tant d'autres. Après, tu choisis ce qui te convient mieux et Là, tu tu réussis. ouvres un autre débat parce que, en réalité, il y a des auteurs qui disent, je cite, il est impossible de réussir seul. Donc, Non, je ne dis pas que tu vas réussir seul. Non, je ne dis pas que la personne va réussir seule, mais peut-être qu'il n'aura pas autant de connexion qu'une personne tierce. Donc, c'est ce que je veux dire. c'est correct. Autant que il peut te dire, non, moi, je vais limiter le nombre de personnes autour de moi et je vais plus investir sur moi-même. Et d'autres personnes vont dire, non, je préfère élargir davantage mon réseau. Bon, ça dépend de tout un chacun, mais comment est-ce que tu te sens à l'aise? Et ce qu'on a dit est tellement vrai. C'est pour ça que le self-awareness, c'est important. En fait, tout le monde n'a pas besoin d'utiliser les mêmes armes. Parce que tout dépend de qui tu es. Il y a des gens qui sont dans une famille, seulement son réseau au niveau de la famille est assez. Il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc, vrai, comme on disait, c'est vraiment se connaître, vraiment connaître ce qu'on a besoin. Parce que peut-être toi, tu as besoin de financement, mais ta famille, ils ont déjà les financements. Mais Ça, pour c'est comme être non, témoin, il va dire, pour dire vrai, non, au jour d'aujourd'hui, le réseau, c'est important parce que les informations, c'est trop difficile à trouver même sur le net. Donc, non, il faut avoir. Vous riez. Non, c'est que il faut avoir vraiment. Tu te couper directement à l'oreille. Je te dis non, c'est comme ça parce que. Il m'arrête c'est mal là-bas. ok, mais si avant de souffler, tu n'as pas les compétences. Par Non. exemple, C'est pour ça que je dis, il y a le self-awareness. Si tu sais ce que tu veux, non, tu as fait compétences, non, tu vas apprendre, tu vas chercher à développer les compétences là. Si tu sais ce que tu veux, parce que moi par exemple, comme on dit souvent, c'est au pied du mur qu'on connaît, on connaît qui est qui. Si je me dis que non, j'ai besoin de quelque chose, on me souffle l'information là, mais je n'ai pas la compétence, je me dis que non. Vraiment, en un élève, peut-être que d'une semaine, donne-moi, je dois me former, avoir la compétence pour être admissible au poste là. C'est que ça dépend, mais si tu es quelqu'un de genre négligent, laxiste et tout, ça va te filer entre les doigts, hein. C'est ton problème. Moi, il y a une phrase qui m'a toujours marqué. La réussite, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité.
je te rejoins. Je te rejoins. J'aime beaucoup cette phrase-là. Bon, supposons, c'est quand la préparation rencontre des opportunités. Souvent, que je t'ai préparé pour une opportunité X, mais que l'opportunité Y se plante et que je t'ai pas préparé, tu fais comment? Donc, tu dis que non, je ne vais pas mais essayer de me préparer vite, vite, pour l'opportunité Y là. Ah, Moi, je veux que, en réalité, c'est peut-être l'erreur que nous faisons, c'est quoi? Une personne qui est préparée. Quand tu es préparé, pardon? une personne qui est préparée. Tu peux être préparé pour l'opportunité X, mais il y a des éléments dans l'opportunité X qui vont te rendre favorable à pouvoir travailler sur l'opportunité Y. Parce que moi, et tu dis, c'est un peu comme l'école. L'école, très souvent, les gens peut-être comprennent mal l'école dans le sens où l'école va te faire trouver le travail. L'école, ça ne prépare l'insertion au travail. Ça te donne les éléments pour pouvoir apprendre n'importe quoi. C'est un peu comme souvent, je le dis, quand tu as déjà une bonne base, que tu as vraiment bien étudié, tu peux t'adapter un peu plus facilement à d'autres choses qu'une personne peut-être qui a juste appris une seule chose pratiquement. Quand tu as fait ces études-là, tu as l'opportunité de vraiment être transversal sur l'approche des choses, comprendre un peu 360 degrés. C'est un peu plus facile. C'est ça qu'on va se rendre compte que les ingénieurs, ils arrivent à entrer dans l'économie en peu de temps, avec une bonne formation, tout, ils s'adaptent parce qu'ils ont un côté méthodique de l'approche des choses. Ouais. Ils ont un côté méthodique. Peut-être avoir quelqu'un qui va commencer à être un développeur, ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il faut se préparer. Moi, je dis, quelqu'un qui aspire à faire les choses, la préparation est très, très, très essentielle. Moi, je ne disconviens pas. Mais ça veut, bon, tu as raison, mais il ne faut pas, parce que si tu dis ça, ça veut dire que la personne qui rencontre une opportunité pour laquelle il ne n'est pas préparé, la personne ne va pas s'en sortir. Mais il faut avoir l'esprit Au ouvert. contraire, qui va s'en sortir toujours. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, ok, d'accord. Ok, donc Ok, c'est bon. nous gardons que il faut poser des actions telles que la préparation. Orlan n'est pas d'accord. Orlan, pourquoi je n'ai pas d'accord? Non, Explique-moi. c'est que j'ai sorti une phrase là. Pardon? Non, je suis d'accord. Non, pourquoi? Non, j'ai sorti une phrase là qu'on sort souvent pour la maison. Ça m'a fait rire. Quoi comme ça? Laquelle? Ok, c'est bon. La petite fille là qui dit souvent ça. Ok, c'est bon. Ok. Donc, gardons que nous avons un ensemble d'actions que lorsque nous les posons, cela peut contribuer à l'amélioration de notre capital humain, parmi lesquels la préparation, savoir ce qu'on veut. Donc, en gros, je vous conseille de regarder les précédentes vidéos parce que nous avons parlé de plusieurs éléments qui peuvent faire office d'action ou de mouvement qui vont vous permettre de vous développer. Merci de nous avoir écoutés, c'était votre émission Rise and Share pour la croissance personnelle et le partage de connaissances. Partagez, likez et abonnez-vous à notre page Facebook et notre chaîne YouTube, surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochains partages sur des thématiques inspirantes. À très bientôt.